Télé-Lumière de Gloire vient d'offrir 7 types de sermons avec frère Jean-Luc. Prends Bibo, prends Kayew, nous prenons la prendre. Avec Télé-Lumière de Gloire, prêcher avec efficacité, c'est une réalité. Bon Dieu bénis nous, grâce, bon Dieu couvre nous. C'est un réel plaisir pour moi encore parce que bon Dieu permet que moi une chance et privilège pour me capable de présenter nous encore. Émission ça, côté nous a continué, nous a parlé sous la Bible, nous a montré comment pour capable mieux comprendre la parole de Dieu, comment pour capable préparer un sermon et les prêcher pour capable un message qui est efficace, un message qui édifie dans le monde et qui est capable d'aider dans le monde ça arriver et répenti pour la gloire de Dieu. Donc, pas oublier, non pas moi, c'est frère Jean-Luc Sel, ou sous émission ça, c'est Télé-Lumière de Gloire. Avant toute bagaille, nous allons prier pour nous capables de commencer pour la gloire de Dieu. On nous prie ensemble. Seigneur, les rois, grand Dieu tout-puissant, Dieu, merci pour grâce. Merci pour son fait, soit continué fait pour nous. Dieu, merci pour l'émission ça. Merci pour chaque frère, sœur, qui toujours garde vidéo ça qui partage avec l'autre monde. Merci pour chaque monde qui prend plaisir. Pour tenter vidéo ça au lieu pour y attendre un bon autre bagage qui pas petit rien. Mais au prend plaisir pour capable apprendre parole. On va longer mais on suit, on va bénir, c'est l'esprit là va couvrir et on va aider à mieux comprendre la Bible. Nous devons encore bénir chaque nouveau monde et tout ancien monde qui est inscrit, qui souscrivent dans la chaîne ça, Seigneur, dans le canal ça qui c'est Télé-Lumière de Gloire, que grâce capable d'entourer et que c'est l'esprit là capable de guider et aider les gens capables d'apprendre et mieux comprendre par le doute. Moi, je prie comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a brûlé au siècle et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que grâce mon Dieu capable de bénir, que grâce Seigneur entouré en abondance. Moi, j'ai une chance et privilège pour me capable de retourner avec formation ça encore, qui c'est comment pour apprendre à prêcher efficace. Donc, ou capable suivre vidéo ça nous toujours pas conseil ça si c'est première fois ou entrer dans ou bien ou suivre émission ensemble avec nous dans channel Télé-Lumière de Gloire donc moi invité ou moi conseiller à suivre première vidéo que nous te voyez et sous formation ça pour capable mieux comprendre. Pour qui ça? Si vous parlez sur la première vidéo, c'est dans mi-temps prendre. Donc, la très difficile pour capable arriver à comprendre, ça non à dégager. Donc, il faut que tu sur la première vidéo, deuxième, troisième et toute l'autre vidéo, jusqu'à arriver dans le numéro vidéo ça, qui va aider à mieux comprendre, etc. Formation ça qui c'est comment pour capable prêcher efficace ou apprendre à prêcher efficace. Il est comme ça tout pour la gloire de Dieu. Pas oublier, nous t'ai avisé dans la dernière vidéo que nous t'ai fait, nous allons parler sur 7 types de sermons. 7 types de sermons. Il y a 7 types de messages. Premier, ça nous déjoint, c'était le sermon textuel. Et puis deuxième, ça nous déjoint, c'était le sermon thématique. Troisième type de sermon nous déjoint, c'est le sermon typologique. Le sermon typologique.
Quatrième type de sermon nous joignent, c'est le sermon explicatif. Et puis cinquième, le sermon biographique. Le sermon biographique. Et puis nous gagnons numéro 6, c'est le sermon analytique. Le sermon analytique. Et puis nous gagnons numéro 7 là qui c'est le sermon analogique. Le sermon analogique. Donc, nous te en bas une brève description sur chaque type de sermon ça yo. Et bien qu'on a nous arrivé dans le développement yo, nous allons détailler yo pour la gloire de Dieu. Moi inviter vous suivre ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse, on nous avancer. Nous allons et premier ça nous allons c'est le sermon textuel. Le sermon textuel. C'est de ça nous allons parler, c'est lui-même nous allons en première position. Donc à décrire le qui ça qui est dans le livre, etc. Dans toute nature, dans toute intégralité. D'accord? En avance. Le sermon textuel. Je voudrais examiner plus en détail la préparation d'un sermon textuel. Je définis plus haut cette méthode comme l'analyse et l'exposition d'une brève portion des Écritures en général, un seul verset ou un seul passage. Pourquoi avoir un texte biblique? Le texte biblique éveille l'intérêt. Numéro 1, nous joignons éveille l'intérêt. Texte biblique là, éveille l'intérêt. À nous ressalter. Le fait d'annoncer un texte intéressant éveille immédiatement l'intérêt de votre auditoire. En fonction de là. Ou pas qu'on peut prêcher un message, seulement pas ça, il a fini. L'église a été fait. Tout le monde qui est senti qu'il y a une grâce. Tout le monde qui est senti qu'il y a une bénédiction qui a coulé. Ça, comme moi, souvent, disons ça, peut-être, quand il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Depuis c'est un prédicateur, depuis c'est un évangéliste, un pasteur, whatever, ça, Jack de l'église, ou à prêcher, si on a forcé le monde pour nous dire Amen, ou sous la chair. C'est la chair qui a travaillé, la chair qui a dégagé. Parce qu'on n'y a rien, aucun coup, mais qu'on va le avec nous. Ouais, c'est ça, il dit nous là. Depuis dans la lecture, depuis dans le passage, nous mettons réveil dans tout auditoire qui a côté. Sans venir à forcer le monde, sans venir à goumer à monde. Depuis on a goumé avec le monde, et la chair qui travaille. La chair. Et le possible dans la chair de dégager dans le roi pour commencer à faire tout ça qu'on pas de faire. On dit ça dans toute vidéo, non? Toute vidéo qui nous voit depuis la première vidéo, depuis l'introduction. Formation, ça, nous gagnons, qui c'est apprendre à prêcher avec efficacité. Il est facile pour détecter un prédicateur depuis sous la chair. Ou après tout le temps, la goumé. Nous avons dit Amen, nous avons battu main, nous avons battu bravo, nous avons ceci. La chair. Mais laisse Saint-Esprit là, laisse Saint-Esprit dans où? Dans la lecture seulement, tout le monde commence à bénir une grâce qui a coulé. Est-ce qu'on voit? Et bagaille a passé bien, message est efficace et dans le monde a béni. Ouais? Et il dit, vous donnant de ce fait une congrégation attentive. Vos auditeurs sont curieux de voir comment vous allez interpréter ce texte. Quelle implication et quelle pensée vous allez en tirer? Ouais.
leurs esprits sont stimulés et éveillés, ce qui vous permet d'avoir une congrégation intéressée. Depuis que tu as fait une lecture, yo tout yo gen tan envie de ça pour le dégager dans le passage que vous finissez. Tout le monde a envie de qui sont pour le dire. Alléluia, gloire à Dieu. Ça fait moi me dit nous on apprend à faire bagaille bien. Et de vous pas apprendre à faire bagaille bien, c'est va démagogie, voyez. Méli-mélo. Je comprends. Les nous pas apprendre faire bagaille bien, c'est va tant qu'on mange ou fait mettez 10 faits dans manger dans manger il y a toute bagaille mais il y a un mélange. C'est comme des gars et 10 faits mélangé avec gaz, mélangé à l'huile, les vins ba ou une bombe, il a explosé. Il a fait des dégâts. C'est même on va faire manger, vous mettez du ensemble, vous mettez maïs moulin, vous mettez patates, vous mettez bananes, vous mettez avocats, vous mettez maïs, tout ensemble net. On met les mélos. Type de message il y a mettez moun dans confusion, by problème. Mais là nous fait bagaille bien, là nous fait au clair, droite selon Jean, structure là hier, mon a béni, n'a senti gain grâce, n'a senti gain bénédiction et message ça il a produit un pile fruit qui pour alimenter cœur qui sèche, cœur qui besoin nécessité, cœur qui besoin de graines paroles qui pour aider à avancer vers l'avant. Donc on nous apprend à faire bagaille bien. Alléluia. Et deuxième, ça nous joint. Gloire à Dieu. Numéro 2. Permet au prédicateur de garder le fil de son sujet. Type de message textuel, il permet que le prédicateur garde le fil, garde la ligne, sujet qu'il a. En ligne. Un texte déterminé aide le prédicateur à ne pas s'écarter de son sujet. Il est difficile pour un auditoire d'écouter avec intérêt un orateur qui s'écarte constamment de son sujet. Mes amis, c'est très fort. Ça qu'on a un pile prédicateur médiocre, nous avons un pile évangéliste médiocre. Alléluia. Ça y a fait ou pas qu'à gros intérêt parce que yo pas la donne. Moun qui pas de compréhension, tout ça dit la dit amen. Parce qu'il pas comprendre rien ça dit. Mais par contre, il y a des hommes qui comprennent ça dit, qui ont compréhension ça dit. Si vous pas dire bien, son mélo on ka quoi fait pas de monde qui dit amen. Tout le monde a prêté à suivre ça qui passe. Parce que pas rien qui capte attention moun dans ça qui va dire. Parce que moi là pour nous former moun. Alléluia. Nous là pour nous former, nous pas là pour craser, nous pour détruire. Mais nous là pour nous former, pour nous construire et aider nouvelle génération ça pour les prêcher, pour apprendre prêcher bien comme ça doit. Regardez on série de gars, on série de prédicateurs à faire. Regardez on série de bouilles vidées, on a dit li fin li verset c'est voyer la voyer monter, pas rien qui sorti en dans verset là même, pas rien qui sorti en dans passage là même. On a se prendre dans l'autre pasteur, voyer shooter sur pasteur, pasteur shooter sur pasteur, évangéliste a shooter sur évangéliste. Mais c'est quand on va des autres ça aussi. Est-ce que c'est dans la Bible là vient par ça? C'est comme si l'on regardait après essence l'évangile là, il presque yo voyez le jeter net. Comme si il fait le pas exister. Et puis, on entre shooter l'évangile là, regardez en d'un prédicateur, regardez en d'un évangéliste là, même en d'un monde pasteur qui pas t'adoué, fait pas t'adoué, jamais joindre bagage ça, ou bien yo tout tourner en équipe football. Yon a voyé sous l'autre. Mon an l'appelé en passage, l'elfin il va se la prêcher, c'est voyer, c'est tirer, la tirer son.
C'est tirer, c'est voyer, la voyer monter. Donc, qui côté bagage ça sorti? Qui ça y est? Come on, man. Non, come on, guys. On retourne dans l'ancien l'évangile là. Nous avons ces roses qu'on chante les bon ancien, l'évangile là. Bon ancien, l'évangile là. Ah, nous tournons pour l'ancien l'évangile là, nos frères mieux. Pour nouvelle génération, ça va venir pour nous aider. Mieux comprendre. Les jeunes qui a peine accepté Jésus, qui a peine venu, on serviteur, on servante qui a peine accepté Jésus. Et puis, dans ces voyez, nous, on a voyé sur l'autre. Par exemple, Zo qui était un bandit qu'on a qui a accepté Jésus. Le temps des pasteurs se voyait, a voyé sur l'autre. Chuter sur l'autre. Évangéliste, se voyait, tirer, a chuter sur l'autre. Qui exemple n'a pas lu? S'il n'a pas de Saint-Esprit dans lui-même, c'est même trace là, il va le suivre. Mais s'il y a Saint-Esprit touché, on va la continuer sur le même genre on a dit là. Comme ça, va avancer. On peut dire ça parce que c'est comme ça principe là établi. On doit apprendre à prêcher bien. On doit apprendre à prêcher ça, la Bible a dit nous. Nous sortis dehors trop et ça fait message la vie varié. Il n'a pas de sens. Et puisqu'il n'a pas de sens, il n'a pas attiré attention à aucun monde. Pas de monde qui a dit amen, ça va tomber gourmet, ou bien c'est monde qui dans la chair, pourtant c'est pas monde qui dans la chair, mais c'est vous même qui dans la chair, parce que vous pas respecter le précepte qui est établi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça les nous. On relit dernier petit bâti encore. Gloire à Dieu. Un auditoire d'écouter avec intérêt un orateur qui s'écarte constamment de son sujet. Dès que vous sortez dans ce sujet-là, ou loin de ça, et auditoire à couteau, ça pas trop intéressant pour vous. Un texte particulier et un contexte duquel vous avez tiré votre sujet vous aide à éviter de telles déviations et à garder l'intérêt de vos auditeurs. Prédicateur, c'est vous-même qui captez l'intérêt auditoire qui a côté. Et pas vous-même qui vous forcez sur vous, c'est vous-même qui vous captez. Ça va faire, c'est lui-même qui a c'est lui-même qui a aidé, le capable de connecter ensemble avec vous. Saint-Esprit dans vous, là, ils font un impact. Mais si ça va juste dans la chair, rien plus rien égale 1, rien. Numéro 3, ça nous doit souligner dans sermon textuel. Permet au prédicateur de rester dans le contexte biblique. C'est qu'il y a une différence entre texte biblique et contexte là. Quelque part, on a seulement les graines versets, mais contexte qui n'a tout corps chapitre là, il va lire. Et pour qu'on a dit un bagage, et puis chapitre là, on l'a dégagé en l'autre bagage. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message, le fait de se centrer son message sur une portion spécifique des Écritures permet au prédicateur de rester dans un contexte biblique. Ayant présenté un texte directement tiré de la Bible, votre message est de toute évidence basé sur la Bible. La tendance est alors d'asseoir votre thème à l'aide d'autres textes bibliques. Ça, c'est là. Inversement, si vous annoncez un sujet non biblique, que vous ayez l'intention de parler de psychologie, par exemple, de sociologie ou de culture, alléluia, vous aurez tendance à appuyer votre thème avec des éléments tirés du contexte correspondant. Cela n'est pas bon. Le Seigneur
nous ordonne de prêcher la parole. La parole. Ou capable de checker dans la Bible, non. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Donc, l'important pour nous capables de comprendre verset. Souvent, on lit seulement un verset, et puis il était sous seulement ça, mais il contexte là. Et tout le reste, verset qui est en bas. Il y a un verset pour comprendre le sens, il faut lire le chapitre là, complet, net, pour comprendre. Ça que moi toujours dit nous ça, prêchez, frère évangéliste, pasteur, prédicateur nous. C'est plus gros mission, il y en a plus gros mission qui bon Dieu bail l'homme confié qu'il bail l'homme pour l'homme n'a qu'à faire pour lui. Enseigner parole là, avec l'autre monde. Sous fait le droite et gauche, sous fait le méli-mélo, eh bien, ou pour payer bon Dieu ça. Ça que par là, les nous à enseigner, il faut que nous enseignions bien. On nous apprendre structure, on nous apprendre format qui existe, ou patron qui existe. Nous sommes capables de gagner un message qui est efficace, un message qui est édifié, et les gens entendent, nous avons béni. Ou après les gens pas dans gourmet avec monde, ou pas dans bataille, ou pas dans tirer pied, ou pas dans chier pit. Parce que je regarde une série de messages qu'on a prêché, surtout en Haïti, une série de messages où on a campé sur les zones, la calé dans l'autre pasteur. On a campé sur les zones, la chiré dans l'autre évangéliste, la chiré dans l'autre prédicateur. Come on, guy, come on. What is this? Qu'est-ce que ça y est? En dans l'évangile, on a bien basé. Ou quand ça sont signes qui montrent que Jésus va nous retourner? Ah oui, apprendre ça, oui. Là, ouais, frère à frère, pas qu'à vivre ensemble, pasteur à pasteur, prédicateur, évangéliste, avec évangéliste, ils pas qu'à vivre ensemble. C'est un signe qui montre nous que Jésus parle pour retourner. Nous devons approcher plus près de Dieu. Moi, conseille aux frères, mes amis qui suivent formation ça. Pas copier ce type de prédicateur ça. Alléluia. Pas fanatique. Pour un monde dit bah elle pas bon et pour d'accord pas bon et pour même copier ou répéter même bêtise là tout. Parce que ce type de pasteur ça est capable de voyer sur notre pasteur, capable de voyer sur notre évangélisme, voyer sur notre prédicateur. Pas copier sur pas suivre parce qu'il y a gâté ou il y a dérangé et il y a faut venir un vieux coutume, un vieux système. Pas suivre exemple parce qu'il n'y a pas un exemple qui est formel, il n'y a pas un exemple qui est biblique. Bagay a fait anti-biblique. Mais on nous suit exemple qui doit, exemple qui a aidé nous, aider l'autre monde à venir à la repentance. C'est ça que nous devons suivre. Et c'est ça nous-mêmes nous avons enseigné. C'est ça nous avons prêché. Et c'est ça nous avons apprendre. Et on l'aide, nous va gagner une génération. Là, au prêcher, tout le monde va sentir béni. Là, au prêcher, tout le monde va sentir grâce, Seigneur. Non, yo. L'homme dit gros bêtises dans le message. L'homme dit parole malsonnant dans le message. Ça veut dire c'est édifié, mais ça a édifié mon nom. Il y a des gens qui disent Amen, Amen. L'autre dit parole malsonnant, dit gros bêtises, il dit Amen. Il ne va pas comprendre rien dans ce qu'il dit. Il ne va pas comprendre rien. Son Jacques répète, il a voulu répéter, il a répété, il dit Amen. Mais rien. Cher prédicateur, cher évangéliste, pasteur, on doit apprendre à copier. Moun qui a fait ça qui est bien. Mais moun qui a fait ça qui est mal, on doit jeter ça qui est mal, il a fait bien loin. Et on nous focus sur ça qui est bien pour la gloire de Dieu. Nous allons prendre une petite pause là, et puis nous allons retourner tout à l'heure. Que mon Dieu bénisse. Télé-Lumière de Gloire vient d'offrir ce type de sermon avec frère Jean-Luc. Prends Bibo, prends Caillou, nous prenons la prendre. Sans garder de yes. Avec Télé-Lumière de Gloire, prêcher avec efficacité, c'est une réalité. Grâce à mon découvrir, grâce à mon venir, moi je vous remercie parce que vous avez un peu de patience,
ou toujours été là ensemble avec nous, après ça, donc, bon Dieu, pas manquer par vie de grâce les sous, en abondance, et pour ouvrir l'esprit ou pour capable mieux comprendre. Nous pas oublier saluer chaque monde qui est abonné avec canal Télé Lumière de Gloire. Donc, nous disons, nous avons débattu 7 types de sermons. 7 types de sermons. Actuellement, nous sous sermon textuel. Le sermon textuel, c'est les mêmes, nous avons détaillé, tical, pour la gloire de Dieu. Invitez-vous, continuez à apprendre avec nous pour nous capables de grandir et pour nous capables de gagner une nouvelle génération qui a prêché le message Jean-Bible Mandel, Jean-Bible a dit nous. Allons avancer. Numéro 4, gloire à Dieu. Dans le sermon textuel, là, nous avons le 4e point qu'on a débattu là-dedans. Numéro 4 l'a dit, augmente l'autorité du message. Ça veut dire, augmenter l'autorité message, le sermon textuel. Une prédication tirée directement de la Bible augmente l'assurance et l'autorité de la proclamation. Lorsque vous proclamez spécifiquement la parole de Dieu, l'Esprit envoie une onction spéciale sur la parole. Attendez ça bien. Dieu oint sa parole. Des déclarations tirées directement de la Bible peuvent être présentées avec une grande conviction. Ok? C'est parce que ce ne sont pas vos idées, on comprend bien, ce ne sont pas vos idées que vous présentez. Vous déclarez ce que Dieu dit sur le sujet que vous présentez. Alléluia. Copiez ça bien très important. Lorsque vous déclarez, la Bible dit, et que vous lisez ce verset, en donnant son interprétation, ceci comporte un poids et une autorité énorme. Lorsque les disciples s'en allèrent prêcher la parole, le Seigneur était avec eux, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole selon Marc 16, verset 20. Gloire à Dieu. Là où vous présentez un verset biblique, message a une force, il y a une autorité. Est-ce qu'on voit? Ça vraiment important en pile en pile. On voit? Là où prêcher la parole, laissez la parole à prêcher, laissez pas faire pas ou à venir dire. Laissez pas ça au temps de monde dit ou à venir répéter. C'est un bon prédicateur, c'est Jacques Jaco, répète que c'est répéter. S'acheter après chez petit grain de mots. Parce que quand ça fait ça, il ne pas connecté direct avec Jésus. Faut le temps d'un prédicateur qui était un petit grain de mots, on peut lui-même venir dire tout. Il est dans le monde des grain de parole, on peut lui venir répéter le tout. Et que quoi, pas même prendre sens ça, mon diable, il tombe à jouer, mon. Et puis, t'as l'entendre de dire, oui, ça fait le railler, évangéliste là. Mais frère, là, c'est le bagage, il avec sens. Mais après, une fois, nous interpréter ça, frère, l'audio, qu'on dit mal. Et puis, c'est jouer, nous tomber jouer, mon. Mais nous pas prêcher un message qui édifie, qui a transformé cœur et dans le monde. C'est ça, nous autres là. Mais là, nous lisons un passage biblique, nous lisons un verset, nous retenons un verset, pas seulement les versets. Gloire à Dieu. Parce que il y a des gens qui lit un verset, pardon, et puis l'elfin lit verset, il sortit net de verset, il quitte le verset, puis il a dit l'autre bagage. Il va dire rien qui n'a verset. Et depuis, on a comme ça, la chair.
Parce qu'il faut arrêter dans la Bible, là, et lui qui boussole nous, c'est le même qui guide là, c'est la donne qu'on doit être. On va pas sortir par l'autre côté. Ça, on voit pas bien. C'est que nous-mêmes, qui suivons la formation, ça, apprendre bien, apprendre à faire bagaille bien, et aider l'autre monde mieux comprendre. Et puis souvent, type de prédicateur, ça, il est autonome, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de dire rien, tout ça, on fait les bien, et pourtant, bagaille là, pas fait bien. Même type de monde comme ça, on ne va pas marcher avec. Parce que si bagaille là fait mal, il faut me dire mal. Elles sont bonnes. C'est la Bible par histoire d'Haïti, il pas géographie, il pas un livre grammaire qui n'est pas de gens venir, on vient lire les bons interpréter les gens non. La Bible était là, la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit dans numéro 5. Aide à fixer le message dans l'esprit des auditeurs. Un bon texte aide à fixer le message dans l'esprit de vos auditeurs. Ils pourront s'en souvenir longtemps après l'avoir entendu. Lorsque le message revient dans l'esprit de ceux qui l'ont entendu, ce sera souvent le texte sur lequel vous avez basé votre prédication qui leur reviendra de manière plus vivante. Ouais, de manière plus vivante. Ça l'a dit nous là. Il y a un bon texte et Jean ou a développé le texte là, ça a capté l'esprit auditoire. C'est pas comme ça les frères. Alors là, il dit bon texte, ça va veut dire la Bible bien un texte qui pas bon, non? Ça veut dire non. Vous allez un bon texte, dans tout verset dans la Bible, là, tout texte bon, il est bon. Mais le problème, c'est dans le prédicateur, là, il y a un monde qui a prêché. Et la problème, là, c'est alléluia. Donc, et si nous ne faisons pas bagaille bien, bagaille va pas marcher, bien, un bon texte aide à fixer le message dans l'esprit de vos auditeurs. Le message dans l'esprit de vos auditeurs, ils pourront s'en souvenir longtemps après l'avoir entendu. Lorsque le message revient dans l'esprit de ceux qui l'ont entendu, ce sera souvent le texte sur lequel vous avez basé votre prédication qui leur reviendra de manière plus vivante. Ça passe. Quelquefois, un prédicateur va le prêcher pour choisir un sujet qui a un verset biblique. Mais le plus important, il y a un verset biblique et puis, vous basez ce sujet-là, vous faites sortir en tant verset biblique. Là. Et ça fait que nous devons lire le message la force, le message la autorité, parce qu'on a dit, ça va dire c'est dans la Bible, et là, il sorti. Elles sont bonnes. Donc, ça est très, très, très important pour nous connaître et aider nous pour nous capables d'avancer vers l'avant. Ça, c'est partie A. Petit A, nous te jouons. Première partie dans le sermon textuel. Deuxième partie, c'est petit B. Il dit comment choisir un texte. Comment vous capable choisir un verset dans la Bible pour prêcher. En allez bon. Numéro 1. Lisez régulièrement la Bible. Ça, c'est le premier, ça vous fait. Pas comme prédicateur, ou par exemple, la Bible, ou par exemple, vous un côté, l'or vient de temps, ou bien pas nous pour le prêcher, et pour prendre la Bible, ou blou, retirer pour se soulier, pour uniquement ouvert, côté le tomber, pour pas le prêcher. Mon cher, ou jouer, ou blesser, et blesser assez, c'était dans le sens qui était correct, qui était bon, pas de problème, non? Mais c'est parce que vous-même, c'est vous pas préparé. C'est vous pas préparé. Ah, ça le dit non. Si vous voulez devenir un prédicateur capable, voilà, capable et efficace, qu'il est un capable, qu'il est un bagage efficace, étudiez ça au bout,
Est-ce qu'on va étudier ou bien pour qui est un bagage capable, qui est un monde capable, qui a une capacité, et qui est un bagage efficace. Plutôt, d'abord. Et puis, ou quitter un résultat pour moi. Alléluia. Comme il est là encore. Si vous voulez devenir un prédicateur, entendez bien, évangéliste, entendez bien, capable et efficace, vous devez lire la Bible sur une base régulière. Prenez la résolution de développer de bonnes habitudes en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu. Consacrez-vous période spéciale de la journée à la lecture de la Bible. Ayez toujours une petite Bible avec vous, de telle sorte que vous puissiez profiter de vos moments de liberté pour lire les Écritures. Qui ça dit nous là? Il dit nous, pour un prédicateur, si vous voulez devenir un prédicateur, ou bien un évangéliste, après qu'on finit un appel bon Dieu, pas seulement un appel bon Dieu, relève, et puis me tomber à dire n'importe bagaille. Bon, d'ailleurs, il y a un série d'évangélistes, un série de prédicateurs. Attendez, vous demandez est-ce que c'est bon Dieu que le est-ce qu'il y a un sacré appel bon Dieu pour évangéliste ou appel bon Dieu pour être un prédicateur? Est-ce qu'il y a ça? Parce qu'il y a un sacré sélection. Il y a ça que les appelés. Il y a des gens qui sélectionné pour ser un évangéliste. C'est vous-même qui choisit, ça que le choix choisi. Avec parmi tout dans le ministère, bon, moi-même sélectionner ça. Sélectionner l'évangélisme, c'est lui-même voulait, puis attendez à mon blablabla, ou les jeunes pasteurs qui prient pour lui, les ceci, les ordonné, les attendez, c'est évangéliste. Même on n'a pas gagné aucune éducation d'évangéliste. Pas de bagage. Dieu n'a pas qui pas comprendre me parler dans le secteur et c'est dans le secteur haïtien entendez. Yo dit évangéliste ça depuis le paraître non l'église c'est craser vient craser c'est briser. Non, c'est pas vrai. C'est menti ça. Ça c'est un mensonge. Et n'importe évangéliste qui dit ça il va être campé devant le dit moi-même dit c'est menti. Et me avoir plusieurs preuves qui dit c'est menti. Premièrement, en nous prenant nature, mot même, non, évangéliste. En tant évangéliste, là, nous venons évangéliser. Là, nous venons évangéliser. Nous venons évangélisation. Évangélisation, qui ça lié? C'est prêcher moun, rassembler moun. Ça veut dire, si évangélisation, évangéliser, c'est rassembler moun, c'est unir moun. Ah, monsieur. On ne peut pas faire mon égard, monsieur. Si c'est rassembler monde, c'est prêcher monde, c'est unir monde. On ne va pas dire évangéliste, elle va être en côté, c'est craser, il vient craser, c'est briser, il vient briser. Pourtant, c'est éducation, monde n'a pas gagné. À ça veut dire parce que c'est évangéliste, je ne pas gagner éducation scolaire. Il faut gagner éducation scolaire, il faut gagner éducation familiale, il faut gagner éducation chrétienne, il faut gagner. Et si ce n'est pas ça, ou à penser son bon travail après, pourtant c'est détruire ou à détruire le monde. Ou à tourner à apôtre Paul, l'elle sol. Parce que pour apôtre Paul, l'elle sorti Jérusalem, il va aller Damas, il va aller craser les chrétiens. Pour lui-même, c'est un travail qu'il a fait pour bon Dieu, c'est pour bon Dieu qu'il a travaillé. Dans l'esprit également qu'il a gagné, pour lui-même, c'est pour bon Dieu qu'il a travaillé. Pourtant, c'est détruire serviteur, servant bon Dieu. Parce qu'il faut que nous bien clairs sur ça, évangélistes, prédicateurs. Il faut que nous bien clairs sur ça. On dit, bon Dieu, les évangélistes, ça c'est pour rassembler les gens. C'est pour unir les gens. Après, un évangéliste, ça veut dire, l'elle dans l'église, c'est craser, elle vient craser, c'est briser, elle vient briser. Bon, même quand on dit, il va arrêter, il vient craser, il vient briser, bien après, pour pasteur lui-même pour le ranger. Archi faux. C'est son mensonge, les pas bibliques. C'est pas vrai. Donc, moi, conseiller nos frères, sœurs, prédicateurs, évangélistes, pour aller sans ça. Ou
ou même bon Dieu qui appelle bon Dieu tout bon vrai, ou pas le craser, briser dans aucun l'église, aucun assemblée qu'on arrive. Est-ce qu'on voit? Ou uni, ou chercher moun, ou collaborer avec pasteur pour nous mener moun à la repentance. Évangéliser à l'église, si tu as l'exact quand tu fouettes, c'est pas shooter l'objet, shooter sur pasteur, mais le chita avec pasteur là, pour dire mettons réveil sous pied non, en nous mettons activité sous pied pour aider l'église à avancer plus, pour l'église à grandir plus. Ça m'a dit là même vivre. Il y a un évangéliste qui devine dans l'église frère mieux. L'écraser l'église là, il prend Jack l'église là, il prend tête Jack l'église là, en plus il fait Jack l'église là, et péton discussion avec pasteur là, nous entendons à Jack l'église là, tout à nommer tête comme pasteur, en puis on mettait pasteur là dehors. Comment va ça sortir? Si nous voulons faire bailler au bien, nous pensons que nous faire au bien. Si nous ne pouvons pas faire, pas faire. Alléluia. Moi, souvent dis ça. L'évangile là, sous sens beaucoup en mesure pour prêcher, beaucoup, en mesure pour comprendre la parole de Dieu, pour prêcher, enseigner leur monde, pas faire. Tant de l'or Tant de l'or Alléluia. J'en vois. Mais l'on fait le bien, on a béni l'autre monde, et travail là, il a grandi, il a avancé. Numéro 2, dans petit B, pas oublier, nous avons développé nature serment textuel. Numéro 2, étudier la Bible. Ne vous contentez pas de vous livrer à une lecture superficielle. Méditez profondément sur les choses, frère mieux, tendez ça clair. Méditez profondément, bagay profond, ça veut dire, profite de verset puis à l'étudier nature verset. Pas seulement passer dans verset puis voyer jeter puis tomber dire faire pas non. Non. Profondément sur les choses que vous lisez. Ruminez-les dans votre esprit. Alléluia. Ruminez-les dans votre esprit. Ça veut dire repassez-les. Considérez-les sous tous les angles possibles. Prenez l'habitude d'analyser ce que vous étudiez. Alléluia. Dis ce que vous lisez. Parlez sans fin lia. Prêchez sans fin li dans la Bible. Quand vous fin faire lecture là, pas dire l'autre bagaille. Pas vous jeter bouton bien dire fait pas. Non. Ça yo pas bon. Lorsqu'une vache mange, elle mâche le foin, l'avale, puis le fait remonter dans son estomac pour le mâcher à nouveau, apprenez à ruminer la parole. Une conversation baille en bilan nous connaît. Après et vache là, bœuf là, il compte fin manger zèbre là. Et puis après où elle les couche en côté, où elle est campée, après elle la bouche la marcher la ruminer saleté fin baille. C'est comme ça on doit faire parole là. Verset qu'on fin lire, lecture qu'on fin lire. C'est qu'on soit de ruminer, repasser, l'étudier. Et là, on va le prêcher, pour capable prêcher un message qui est efficace. Gloire à Dieu. Apprenez à ruminer la parole. Hein? Ainsi, lorsque vous ruminez dans votre esprit, vous ramenez constamment les pensées à votre esprit pour les considérer à nouveau. Continuez à
les ramener à votre esprit, afin de le soumettre à une méditation de plus en plus profonde. Plus votre esprit est rempli de la parole de Dieu et de méditation biblique, plus vous aurez de ressources lorsque vous prêchez. D'accord? Lorsque vous prêchez. Plus soit repasser, plus soit ruminer, parole là, et même Jean vache l'enfer, plus soit tendez, repasser, et bien plus soit gagner capacité pour capable prêcher un message qui est efficace. L'Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit, selon Jean 14, verset 26. Mais pour que l'Esprit puisse vous rappeler ces choses, il faut qu'elles soient dans votre esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Pour l'Esprit ramener, alléluia, bagay ça yo, mais faut dans l'esprit. Si vous parlez la Bible, vous parlez dans l'esprit, c'est moi là pour prêcher au point Bible, et vous blog battre, et vous uniquement côté ouvert, côté tomber, oui, on passage, et vous tombez li. Mon frère, cher prédicateur évangéliste, a fait bagaille mal, très mal, et très mal, très mal. On nous apprendre à incarner les paroles dans l'esprit, nous, et on nous apprendre à repasser, et Saint-Esprit l'a aidé nous capables. Pour un message qui est clair, un message qui est efficace, un message qui a transcendé, béni dans le monde, qui a touché le cœur, et cœur qui t'a souffert, cœur qui t'a blessé, cœur qui t'a sèche à travers le message, parole que mon Dieu va inspirer dans vous pour prêcher, que ça va bénir, il va sentir Saint-Esprit à rouser dans le et grâce va couler, et va saisir, il va un prédicateur qui brille dans la parole de Dieu, un prédicateur que tout le monde a envie d'entendre, que tout le monde soif, parce que ça va dégager dans vous, il sortit directement dans mon Dieu, parce qu'on était dans la ligne, où on suivre sa Bible dit pour faire. C'est là, nous avons campé avec une vidéo ça, nous disons, restez ferme, restez suivre formation ça, pour capable grandir, pour capable arriver vers l'avant. Alléluia. Donc, moi j'espère que vous entendez, vous comprenez, et puis, pas chiche pour partager la parole de Dieu, partager vidéo ça partager formation ça avec l'autre monde ou qu'on est qui soif pour apprendre à prêcher bien, qui soif pour faire barrer la bien pour la gloire de Dieu, qui par voler, mais plutôt qui remet prêcher message qui pour édifier cœur et toucher dans le monde. Que grâce mon Dieu béni, pas oublier ses frères Jean-Luc Sen ou sous Télé Lumière de Gloire, en nous été solide, en nous été jam. Soyez richement bénis. Que mon Dieu bénisse.